La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a affecté l'économie gabonaise avec plus de 12 000 emplois supprimés en 2020, selon Madeleine Baird, ministre de l'Emploi. Le secteur pétrolier, qui représente plus de 80% des revenus du pays, est durement touché, ce qui a pour conséquence la chute du taux de croissance qui est passé de près de 5% en 2019 à 1,5% en 2020. En termes de chiffres d'emplois perdus sur l'année 2020 sur les entreprises formelles, c'est-à-dire celles qui sont déclarées et qui ont introduit des dossiers de demande d'autorisation de licenciement, nous avons atteint un chiffre supérieur à 12 000 emplois sur la base des remontées qui nous ont été faites par les directions provinciales. L'économie gabonaise est fortement dépendante du pétrole qui représente 39% du produit intérieur brut, 49% des recettes budgétaires et 85% des recettes d'exportation. Ainsi, compte tenu de la pandémie du Covid-19, plusieurs opérations de forage n'ont pas été lancées et tous les contrats qui gravitent autour de cette activité, qui requiert une grande main de tout métier, étaient en situation de suspension. Le ministre de l'Emploi parle de 12 000 licenciements en 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y a pas d'économie sans santé, il n'y a pas de santé sans économie. Toutes ces personnes auxquelles on empêche d'exercer leurs activités de subsistance, que va-t-il advenir d'elles? Pour ce qui est de la relance économique, il est difficile de l'envisager en ce moment parce que l'économie, c'est la transaction. Et malheureusement, nous n'avons pas une structure économique qui permette de réaliser des transactions sans contact humain. Alors que toutes les mesures prises vont dans le sens de limiter les contacts. Il conviendrait pour ma part de savoir concilier les impératifs économiques aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Notons que le gouvernement gabonais a adopté les plans d'urgence, notamment dans le secteur de l'eau, de l'énergie et de la santé susceptibles de générer des emplois captés par les jeunes gabonais, sans oublier la digitalisation qui pourrait apporter de la valeur ajoutée dans certains secteurs de production.